Début de la phase retour avec ce premier match entre Grenoble et Toulouse au stade des Alpes. Une rencontre déterminante pour les Isérois avec la détermination des joueurs forcément qui jouent peut-être leur dernière chance en top 14. Victoire impérative pour les Grenoblois et Toulouse qui vient chercher des points à l'extérieur. Premiers instants, c'est les Grenoblois qui scorent par l'intermédiaire de Jonathan Wisniewski 3-0. Les Grenoblois continuent leur effort avec les charges d'Hendrik Rucht. Les avants sont bien présents et Jonathan Wisniewski, 22 mètres face au poteau, va claquer un superbe drop 6-0 pour le FCG. Ce drop est accordé par monsieur Charabas. Au ralenti, on voit la belle sortie de balle, le placement de Jonathan Wisniewski qui passe entre les perches. Mais Toulouse revient au contact par l'intermédiaire de Jean-Marc Doussin qui réduit le score 6-3. Pénal touche pour les Grenoblois, toujours aussi conquérants et vaillants devant, présents dans l'agressivité saine. Un molle va se constituer, les avants vont se mettre au travail. Charles McLeod est à la manœuvre et guide bien son talonneur Loïc Jam qui inscrit le premier essai accordé par monsieur Charabas. On est à la 21e minute de jeu, il n'y a pas de contestation possible. Ce sont les Grenoblois qui sont bien dans ce match. Mais Toulouse va réagir avec les impulsions de Yann David au relais Johan Huget qui va libérer son ballon dans la chute avec Bézi. Retour intérieur de Doussin pour Kakovin qui va perdre le ballon sur cette belle séquence longue des Toulousains. Monsieur Charabas va revenir à une position de hors-jeu et à la 28e minute de jeu, c'est Jean-Marc Doussin qui ramène son équipe sur le score de 13-9. Il y avait eu 3 points de Jean-Marc Doussin. Entre-temps, 16-9 à la mi-temps. Les Grenoblois font le dos rond pendant 10 minutes. Ce sont les Toulousains qui dominent. Ils reviennent à l'assaut de la ligne des Hauts-Garonnais. La préparation de cette action avec McLeod, le ballon est lent, il va falloir reconstruire autour pour fixer la défense, percussion, même si les Toulousains sont imposants dans le ruck et Route, toujours lui qui sort le ballon, ça prend la largeur, ça part sur les extérieurs, on va libérer le stade des Alpes et surtout Xavier Mignot qui va marquer cet essai entre les poteaux qui sera transformé. Toulouse était revenu avec 3 points de plus, 12 unités, mais là c'est Grenoble qui prend le large sur le score de 21-12 et on voit la très belle attitude de Fabrice Estebanès qui libère le ballon pour Xavier Mignot qui va marquer entre les poteaux, discret jusque là mais tellement important cet essai pour les Grenoblois sous les yeux de Tailele Gray. Une histoire de mêlée dans ce match également, c'est la 4e mêlée que monsieur Charabas ordonne où les Grenoblois sont dominés et il va reprocher au pilier gauche Thomas Lolo de pousser en travers. La décision est sans discussion possible. Monsieur Charabas donne un essai de pénalité aux Toulousains qui sera transformé par Jean-Marc Doussin. Suffocant, le temps, fin de match à suspense incroyable, 23-19 pour Grenoble et une faute toulousaine sur le renvoi. Jonathan Wisniewski ne tremble pas, ça a l'air de sourire aux Grenoblois. 26-22, plus 4 pour les Grenoblois qui vont tenir, qui vont s'accrocher, qui vont se battre et qui vont prendre cette victoire sur le score de 26-22. Ils peuvent laisser éclater leur joie, ils sont toujours vivants dans ce top 14. Bonus défensif pour Toulouse qui est loin de ses objectifs avec ce déplacement dans l'Isère.